Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir à tous mes amis, à tous mes abonnés de Facebook. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je pense que vous allez bien. Comme annoncé, nous allons parler aujourd'hui de notre sujet, comme vous le voyez, intitulé « Nos corps subtils ». En fait, je l'ai sous-titré comme au-delà de notre corps physique, nous avons d'autres corps qu'on appelle les corps subtils. Donc, si le son est bon, vous pouvez me le signaler pour que je sache si c'est bon, je peux commencer. Donc, notre thème d'aujourd'hui, c'est les corps subtils. Au-delà de notre corps physique, nous avons d'autres corps. Oui, ça peut étonner beaucoup de personnes, mais nous allons l'expliciter aujourd'hui avec votre participation parce que j'aime que mes vidéos, mes lives soient interactives. Voilà. Donc, si le son est bon, vous pouvez me le signaler pour que je commence mon live, mon exhortation, comme vous voulez. Donc, j'attends votre signal. Si le son est bon, si je peux commencer. Donc, bientôt là, nous allons commencer notre live sur le corps subtil. Nous allons parler sur le corps subtil, sous-titré « Au-delà de notre corps physique, nous avons d'autres corps qu'on appelle corps subtils ». Corps subtil, c'est-à-dire la subtilité d'une chose qui est en fait au-delà de ce que l'œil, de ce que nos sens physiques peuvent percevoir. Donc, au-delà de notre corps physique, nous avons les corps qu'on appelle les corps subtils. Nous allons les dévoiler aujourd'hui et puis ses caractéristiques et puis ainsi de suite. Voilà. En fait, ce que nous devons savoir est que l'être humain est semblable à une poupée russe. C'est-à-dire, l'être humain est en lui, et il est emboîté de plusieurs corps qu'on appelle les corps subtils. C'est emboîté les uns les autres dans l'être humain. C'est tout autant dans l'être humain, c'est aussi à l'extérieur de lui. Pourquoi? Parce que l'être humain est, je pourrais dire, électromagnétique. C'est-à-dire, nous attirons des ondes, mais des énergies de l'extérieur et puis nous les repoussons aussi. Donc c'est pour cela, au-delà de notre corps physique, il y a d'autres corps, il y a d'autres, je dirais, d'autres champs énergétiques au-delà de nous, en nous et au-delà de nous. C'est pour cela que nous avons la capacité de recevoir et puis de rejeter. L'être humain est ainsi. Au départ, nous sommes énergie. L'être humain est une énergie. Nous sommes énergie fragmentée en ce que nous appelons corps, âme et esprit. Mais en tout, nous sommes un. L'être humain est un. Donc, au-delà de notre corps physique, il y a d'autres corps qu'on appelle les corps subtils que nous allons voir ici. Comme je le disais, l'être humain est semblable à une poupée russe, c'est-à-dire, au-delà de son corps physique, il y a des corps subtils en lui qui sont emboîtés, en fait. Il y a des corps subtils qui sont en nous. Selon la classification, il y a 7 corps. Donc nous possédons 7 corps, c'est-à-dire au-delà de notre corps physique, nous possédons 7 corps. Oui, bien sûr. Donc les personnes diront que que dirons-nous de la conception de corps, âme et esprit? Oui, bien sûr, je suis d'accord avec vous. Mais je vais vous expliquer, je vais vous faire comprendre que et les personnes qui disent que nous avons 7 corps, et les personnes qui disent que nous sommes corps, âme, esprit, eux tous ont raison. Voilà. Pourquoi? Parce que les personnes qui disent que nous sommes corps, âme et esprit synthétisent en fait l'être humain.
en 3 parties. Et les personnes qui disent que nous avons 7 corps, ils ont aussi raison parce que eux, qui est notre sujet d'aujourd'hui, vont un peu plus loin, en détail. Donc, au-delà de notre corps physique, il y a d'autres corps subtils qui est en l'être humain, qui les régit en fait. Voilà. Donc, continuons. Donc, nous possédons 7 corps. 7 corps, donc je dirais 7 corps ou bien 6 corps au-delà du corps physique. Plus de corps physique, c'est 7 corps. Chacun de ces corps-là renferme ses caractéristiques qui lui sont propres. Et puis nous allons le voir. Et puis ces corps subtils sont situés à l'intérieur, comme je le disais tantôt, à l'intérieur du corps physique, de notre corps comme ça, et à l'extérieur, parce que comme je l'ai dit, nous sommes énergie. Nous recevons des messages, ou bien des ondes, ou bien des informations qui viennent à l'extérieur, et puis nous les repoussons. Donc, en fait, nous interagissons en même temps dans le physique et puis dans le spirituel. Nous sommes entre ciel et terre. Donc, nous sommes entre ciel et terre. Nous sommes des êtres spirituels qui possèdent un corps physique. Donc, nous sommes dans le matériel et puis dans le spirituel. Nous nageons en même temps, simultanément, entre le physique et le spirituel. C'est ça l'être humain. Donc, l'être humain, au-delà de notre corps physique, nous avons d'autres corps qu'on appelle corps subtils. Je vais revenir avec ce que j'ai dit, corps, âme et esprit. Parce que, comme je l'ai dit, les personnes qui disent que nous sommes corps, âme et esprit ont raison, tout autant avec les personnes qui disent que nous avons 7 corps. 7 corps, c'est plus détaillé, en fait. Corps, âme et esprit, c'est plus la synthèse. Je vais l'expliquer. Voilà. Là, je suis en train d'introduire. Et puis, nous allons expliquer les différents corps subtils. Nous allons partir de l'ordre le plus dense au corps le plus subtil. C'est-à-dire, le corps le plus dense, c'est, comme vous le savez, moi et vous. Le corps le plus dense, c'est le corps physique, comme vous me voyez comme ça. Le corps physique, c'est le corps le plus dense. Le corps des matières, le corps qui est plus lourd, le corps qui est ancré avec la terre. Parce que notre corps physique a été, comment? C'est la terre, c'est l'élément terre qu'il a emprunté. C'est pour ça que vous verrez même dans la Bible, on dit que quand Dieu a fait à Adam qui est l'homme rouge, l'homme venant de la terre, Dieu a soufflé en fait, l'a donné un souffle de vie. Un souffle de vie en fait. Il est devenu âme vivante. Vous voyez? Âme vivante et puis voilà, vous connaissez la suite. Premier corps, nous allons parler sur le corps physique. Le corps physique, comme je l'ai dit, c'est notre corps, comme vous le voyez comme ça. C'est le corps de la matière, c'est le corps de la physicalité, le corps dense, le corps que nous interagissons avec la matière. Le corps qui est constitué de 5 sens, comme vous le savez bien. Voilà, le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goût, et puis voilà. Et puis, notre corps physique est constitué de 4 éléments, je dirais les éléments de l'univers. L'eau, la terre, l'air et le feu. En nous avons cela. C'est pour cela qu'on dit que l'être humain est un microcosme, est un petit univers. Nous sommes à l'image de l'univers. Tout ce qui est à l'univers, c'est en l'être humain. C'est pour cela, l'adage célèbre dit, le dicton célèbre dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Quand l'être humain se connaît lui-même, il connaît directement l'univers et les dieux parce qu'il est en même temps à l'image de Dieu et à l'image de l'univers. Vous voyez, dans le corps physique, c'est ça. C'est le corps le plus grossier. C'est le corps que notre âme, notre esprit a appris sur la terre pour être en contact avec la physicalité, avec la matière. C'est pour cela que nous avons porté... En fait, c'est un vêtement, en fait. Nous portons un vêtement. C'est comme une enveloppe, quoi. Mais en nous, c'est la lettre, c'est l'esprit qui est en nous. En fait, comme vous me voyez comme ça, ce n'est pas le vrai câlin, en fait. Le vrai câlin, c'est à l'intérieur. Le vrai câlin, c'est l'esprit. Le vrai câlin, c'est l'esprit, en fait, qui est matérialisé par d'autres corps que nous verrons par la suite. Mais le corps physique, ça nous sert à interagir avec la matière. Avec la matière, j'ai besoin de la matière pour que je touche, j'ai besoin de mon corps physique pour interagir avec la matière. C'est pour cela j'ai pris la décision, ou bien Dieu, voilà,
Et puis, comment? Par la volonté de Dieu, je me suis incarné sur terre via mon père et ma mère. C'est pour cela que je ressemble physiquement avec ma mère ou bien mon père, et puis avec des capacités aussi intellectuelles ou bien comportementales aussi. C'est ça le corps physique. Parce que l'esprit qui est nous, qui est moi véritablement, a décidé de s'incarner sur la terre. C'est pour ça qu'il a porté ces vêtements qui est le corps physique en fait. Mais en réalité, il n'est pas son corps physique. Le corps physique, c'est ce que nous avons. Mais le corps physique, ce n'est pas ce que nous sommes. Il y a une nuance là-dedans. Voyez, c'est vraiment très important à le souligner. Là, c'est le premier corps physique. Le premier corps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser ou bien à intervenir parce que j'aime que ça soit interactif. Voilà. Je pense que le premier corps, vous avez compris, c'est le corps physique, le corps que vous voyez comme ça, le corps que j'ai. Mais ce n'est pas le corps que je suis, parce qu'en réalité, je suis esprit. Ce corps-ci, c'est mon âme ou même mon esprit a décidé, quand il s'est incarné, il a pris chair, incarné, incarné, dans la chair. Il a pris la chair et puis pour interagir avec la matière. C'est pour ça que j'ai dit que nous sommes entre ciel et terre. Nous sommes sur la terre, sur le plan matériel et le plan spirituel. Voilà. Deuxième corps, c'est le corps qu'on appelle le corps éthérique. Dans le mot éthérique, vous pouvez directement détecter le mot éther. En fait, l'éther, c'est le cinquième élément. Les chimistes ou bien les alchimistes l'appellent la quintessence. La quintessence, vous voyez le quinte. Quinte, c'est cinquième élément qui est au-delà, bonsoir ma soeur Thérèse Conan, qui est au-delà de quatre éléments que j'ai évoqués avec le corps physique, que le corps physique a, c'est-à-dire la terre, l'air, l'eau et le feu. Mais l'éther, c'est la quintessence, c'est la cinquième élément, la quintessence, qui est au-delà de ces quatre éléments qui constituent, notre corps physique. C'est au-delà de ça, c'est plus subtil encore. Mais ce n'est pas à l'extérieur de nous, c'est en nous. Comme je l'ai dit, ce corps spirituel, ce corps subtil-là, c'est en nous en fait. C'est en nous et puis c'est au-dehors de nous. Quand je dis au-dehors de nous, c'est-à-dire du plan spirituel, parce que nous sommes ces tout-là, nous sommes en même temps dans le physique et puis dans le spirituel. Nous interagissons simultanément en fait. Voilà. Dans le corps éthérique, c'est le corps qui conçoit le corps astral que nous verrons par la suite, le corps astral avant notre naissance. Le corps éthérique, c'est le gardien de notre corps physique. C'est ce qui nous garde en fait, c'est garder le corps physique. Il assure, dans le corps éthérique, assure la surveillance du corps physique. Comment? Par l'absence de la conscience. Quand nous sommes par exemple inconscients, nous sommes distraits. Par exemple, je donnerai un exemple. Vous pouvez être dans une route comme ça. Directement, vous sentez quelque chose qui peut vous... comment je peux le dire? Vous attaquer ou bien comme ça. Mais en vous, vous sentez quelque chose. Il faut déplacer en fait. Il faut fuir. C'est le corps éthérique qui a fait cela. Parce que c'est le garde du corps, comme je peux le dire. C'est le surveillant du corps physique. S'il y a absence de la conscience, c'est le gardien en fait, c'est le surveillant de notre corps physique. Le corps éthérique qui rappelle le corps astral, nous allons évoquer après le corps éthérique. Lors de notre sommeil, quand nous dormons, c'est le corps éthérique en fait qui donne le signal au corps physique de se réveiller ou bien voilà quoi, d'agir. S'il y a une présence ou un danger, comme je l'ai dit, quelque part, c'est le corps physique, c'est le corps éthérique qui, en fait, qui signale au corps physique de réagir. Parce que le corps éthérique, c'est au-delà du corps physique. Voilà. C'est le corps éthérique aussi, durant notre sommeil, qui reconstitue notre corps physique fatigué. C'est le gardien, c'est le surveillant, c'est le ravitailleur en fait des énergies en fait. C'est notre corps, c'est le corps éthérique qui le fait. Et puis le corps éthérique entoure notre corps physique entièrement, selon la science, de 1 à 2 cm de tout notre corps comme ça. On peut le voir par les gens qui ont développé plus la clairvoyance ou bien par des techniques s'il y a l'obscurité, vous pouvez le voir avec la projection de la lumière, vous pouvez voir le corps éthérique en fait, qui est enveloppé dans tout le corps de 1 à 2 cm. Mais au niveau de notre tête, c'est de 1 à 5 cm. Ça dépendant
ça dépend en fait de comment je peux le dire, de l'énergie forte, de la qualité de l'énergie de chacun de nous. Mais, comment? Généralement, c'est comme ça. C'est 1 à 2 cm au travers de notre corps, ou bien de 1 à 5 cm au-delà de notre tête. Troisième corps, ou bien corps subtil, c'est le corps qu'on appelle le corps astral. Le corps astral est appelé aussi corps émotionnel, corps des désirs, corps des rêves, le double, donc notre double, les fantômes des vivants, le véhicule, c'est le véhicule des sentiments, des désirs, des passions, des pensées, tant négatifs ou bien positifs, des joies, des peines. Donc, quand vous êtes en colère, quand vous sentez quelque chose, quand vous exprimez un sentiment, une émotion, c'est le corps astral en fait qui entre en jeu. C'est le corps astral qui entre en jeu en fait. C'est ce corps-là qu'on appelle aussi les fantômes. Parce que quand quelqu'un qui meurt, qui vous apparaît en fait, qu'on appelle fantôme, un fantôme vous apparaît, en fait, il est au niveau de son corps astral en fait. C'est le corps astral qui interagit avec la matière parce que il n'était pas prêt à quitter la matière, mais il est devenu, je dirais, un esprit errant qui peut apparaître aux personnes, en fait, par des rêves, et puis voilà, corps astral. Parce que le corps astral, c'est le corps aussi des rêves. Quand nous rêvons, nous sommes dans le corps astral, nous sommes dans le monde astral. Pourquoi astral? Vous voyez le mot astre, qui interagit avec les planètes, les constellations, tout cela, donc à ce niveau-là, qui régit nos sentiments, nos émotions, les joies, la joie, la peine, la colère, tout ce que vous voulez, c'est au niveau de notre corps astral. C'est ce corps aussi que d'autres personnes qui ont développé la technique de voyage astral et de doublement qui le font à travers le corps astral. Quatrième corps, nous avons ce que nous appelons le corps mental. Le corps mental, c'est le siège des pensées, de nos pensées. C'est ça de nos pensées, de l'imagination, de nos raisonnements, de notre intellect. Corps mental, c'est quand nous pensons, c'est tout un corps en fait. Car les pensées, je l'ai dit dans mes dernières vidéos sur la puissance de la pensée. Les puissances de la pensée, donc c'est le corps mental, c'est plus au niveau de la tête, c'est, comme je l'ai dit, nous sommes nous sommes des êtres énergétiques. Nous captons des pensées, en fait. Nous pouvons aussi les refouler. C'est le corps mental qui les fait au travers de nos cerveaux, de notre cerveau. Parce que notre cerveau, c'est un récepteur, c'est un transformateur des énergies. Donc, c'est le corps mental qui les fait. Donc, c'est le siège de nos pensées, des imaginations, des raisonnements de notre intellect. Donc, le corps physique, le corps éthérique, le corps astral, le corps mental, ces quatre corps, c'est ce qui constitue notre personnalité. Quand nous disons que j'ai une personnalité, c'est au niveau, on s'identifie au travers de ces quatre corps. Le corps physique, le corps éthérique, le corps astral, le corps mental. Bref, au niveau de notre physicalité, au niveau de nos sentiments et puis de nos émotions. C'est ce qui constitue notre personnalité. C'est pour cela que vous verrez, je précise bien que ces quatre corps-là ont une forme humaine comme ça. Mais c'est à degré de fréquence de subtilité en fait. Mais tout a une forme humaine comme ça. Voilà. C'est pour cela que vous verrez quand une personne est atteinte dans son amour propre, on dit toujours que il a atteint ma personnalité. On s'identifie plus à notre physicalité comme ça, à notre niveau éthérique, à notre niveau astral qui est les émotions, les sentiments, et au niveau de notre mental qui est notre pensée, notre intellect. Et puis voilà. Cinquième corps, ou bien corps subtil, c'est le corps qu'on appelle le corps causal, qui vient après le corps mental. C'est le corps de l'âme. C'est le corps de l'âme, en fait, c'est là qui siège notre âme. C'est pour cela qu'on dit que corps causal. C'est la cause, en fait, qui, comment je peux le dire, c'est notre identité, si je peux le dire ainsi, parce que nous sommes âme. Nous sommes âme. Nous sommes âme, nous sommes esprit, parce que l'âme, c'est l'esprit qui s'incarne, en fait. Au travers, je dirais, quand l'enfant est dans le ventre de sa maman, durant 9 mois, il est en train de porter tous ces corps-là, qu'on appelle aussi âme. C'est le corps causal. Quand je l'ai dit que nous sommes corps, âme et esprit, mais quand nous disons que nous avons 7 corps, c'est plus détaillé, en fait. Tous les deux personnes ne disent que la même chose. Le corps causal, c'est le corps de l'âme.
L'âme dont la cause, nous sommes des âmes originellement. C'est le corps qui préside les causes de notre existence. Parce que nous sommes âmes, comme je l'ai dit. Il est en lien avec notre karma. Le karma, c'est quoi? Oui, le karma, certains diront c'est la loi de la causalité, c'est que l'homme a semé, il est mentionné. Mais en fait, le karma, moi, je l'ai défini comme, comment je peux le dire? Quand nous naissons, avant que nous naissions, en fait, c'est les guides ou bien Dieu nous donne une identité, en fait. Un cachet nous donne, en fait, je dirais, une feuille de route par rapport à nos vies aussi antérieures, comme vous voulez, qu'on doit, je dirais, c'est comme le karma, c'est comme, je dirais, une prédestination, en fait. On nous donne quelque chose, une feuille de route. Maintenant, c'est à nous, quand nous venons sur Terre, nous pouvons les changer par notre façon d'agir, par le libre arbitre. Hein. Par le libre arbitre, en fait. Nous avons ce pouvoir de changer, en fait, une destinée, en fait. La prédestination est là. On t'a destiné, c'est comme ça, mais tu as la possibilité de changer, en fait, cette prédestination-là. Qui fait partie aussi, cette destinée-là, je dirais, qui fait partie de la prédestination. Parce que ça a été prédestiné à ce que tu changes cette situation-là qui t'était prédestinée. Tu vois, parce que l'univers connaît tout. Donc, il y a ce qu'on appelle en fait le futurible, le futur possible. Il y a plusieurs possibilités possibles. La vie, en fait, c'est ça. La vie, c'est comme un CD-ROM, comme je l'ai dit toujours. Dans le CD-ROM, il y a plusieurs possibilités possibles. Tu peux gagner, tu peux perdre, tu peux faire un match nul, et puis ainsi de suite. C'est comme ça. La vie, c'est comme ça. Donc, c'est ça, en fait, c'est comment je peux définir le karma. Parce que le karma n'est ni positif, ni négatif. Parce que quand nous partons sur la loi de la causalité, c'est que tu sais, tu le mentionneras en bien ou en mal. Par rapport à ce que nous choisissons comme chose à faire. Et puis, le corps causal, c'est le corps qui enregistre tout ce qu'il y a dans cette vie. Le karma, comme je l'ai dit, et dans les autres corps, dans les autres vies, en fait, que ce soit antérieur ou futur. C'est le corps de la conscience supérieure. On peut le dire aussi, c'est le corps du mental supérieur. Et puis, il contient les qualités suivantes. Inspiration. Les gens qui sont plus inspirés, ce sont les personnes qui ont une forte capacité, je dirais, d'activité de leur corps causal. Il y a l'intuition. Il y a la foi, la créativité, la connaissance directe. Parce que je rappelle que la foi, c'est la connaissance. La foi, c'est la connaissance. C'est une certitude, en fait. Par la méditation profonde, quand nous méditons profondément, nous agissons dans le corps causal. L'intuition, la foi, tout ça, les caractères qui sont en nous, les facultés qui sont en nous, nous allons les développer dans d'autres vidéos qui viendront par la suite. Voilà. Et puis, sixième corps subtil, c'est le corps qu'on appelle le corps bouddhique. Bouddhique qui vient de Bouddha, vous savez, bouddhique ou bien corps éveillé. Bouddha, ça veut dire éveillé. Voilà. C'est le corps qui se manifeste souvent chez les personnes qu'on appelle les saints. Les saints, en fait, les personnes qu'on a, comment je peux le dire, les personnes qu'on a canonisées. Voilà quoi, les saints, voilà, comme vous le savez dans les spiritualités, les saints, ce sont les personnes qui ont développé ce corps-là qu'on appelle le corps bouddhique ou bien le corps éveillé. Ou les gens qui ont accepté de se réincarner, de revenir sur Terre, de nouveau pour accomplir une tâche précise. Parce que les personnes qui sont revenues sur Terre, en fait, ce sont les personnes qui ont, on peut dire, redoublé pour venir, à réapprendre encore. Mais il y a des personnes qui ont atteint déjà, ils ne peuvent plus revenir sur Terre. Ils ont atteint comment je peux le dire, les nirvana comme vous voulez, donc les summum, en fait, les hauts niveaux, ils ne peuvent plus retourner, mais ils retournent pour venir aider l'humanité. C'est les saints, en fait, voilà. C'est le corps qui nous permet d'entrer en relation avec nos guides spirituels, voilà, si vous voulez, avec Dieu, avec les anges, et puis voilà quoi, c'est par rapport à cela, c'est vraiment les hauts niveaux. Peu d'humains peuvent y accéder, voilà. Septième corps, et puis le dernier corps, c'est le corps qu'on appelle le corps divin, ou bien le corps atmique. Atmique vient de Atma. Atma, c'est l'âme universelle, ou bien Dieu, si vous voulez. Corps divin. Il est au centre de tout notre système subtil et est centré dans les chakras du cœur. Dans notre cœur, en fait, les personnes qui ont développé plus l'amour inconditionnel, quand on dit que Dieu est amour, l'amour agapao,
C'est ce niveau-là, ça se travaille en fait. Tout le monde n'a pas le développement de ce corps divin-là. Voilà, c'est le corps en relation avec la divinité, quelle que soit notre religion. Ça se développe au niveau du chakra du cœur. Donc, quand nous disons l'amour, l'amour est Dieu, l'amour suppose tout, l'amour inconditionnel, l'amour est désintéressé. Ce sont des personnes qui ont un cœur pur. C'est pour cela qu'on dit, heureux le cœur pur car ils verront Dieu. Donc, c'est tout un travail de longue haleine durant toute notre incarnation, ou bien nos incarnations. Voilà en gros ce que je pouvais dire par rapport à nos corps subtils. Et puis voilà, c'est la même chose comme je l'ai dit avec corps, âme et esprit. Corps, c'est le corps physique. Âme, c'est le corps éthérique, astral, mental, tout ce qui a trait à à nos émotions, à nos pensées, tout cela, c'est l'âme en fait. C'est l'âme qui englobe tout cela. Le corps causal, voilà. Et puis l'esprit, c'est le niveau, c'est notre véritable identité. C'est notre divinité en fait. Parce que nous sommes en réalité esprit qui s'incarne avec l'âme, parce que l'âme, c'est l'esprit qui s'incarne au travers les 9 mois, comme je l'ai dit, quand l'enfant est dans le ventre de sa maman, 9 mois, il porte tous ces corps-là, corps physique, corps éthérique, corps astral. Donc, il est au départ dans le monde où il vient, esprit, quand il descend, c'est l'âme dans l'esprit qui s'incarne jusqu'à la matière. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'incarnation. Donc, il prend chair. Il prend chair en fait. Quand nous disons que le verbe s'est fait chair, le Fils s'est fait chair, c'est-à-dire que l'Esprit, la pensée divine, prend chair quoi, au travers Marie, au travers, comme vous voyez, au travers Isis, avec Horus, et puis voilà, selon différentes formes de spiritualité. Voilà ce que je pouvais dire par rapport au sujet d'aujourd'hui. C'était titré « Nos corps subtils ». Sous-titré « Nous avons d'autres corps invisibles dans l'air nu comme ça ». Bien que visible par des personnes qui ont développé leurs facultés psychiques et plus spirituelles, nous le verrons dans d'autres vidéos, que notre corps possède, tant intérieur et extérieur. Comme je l'ai dit, nous interagissons avec la physicalité, avec la matière et le monde spirituel. Voyez. Donc, merci beaucoup. S'il y a des questions par rapport à ce que j'ai dit, n'hésitez pas à les poser, ou bien une personne qui veut intervenir. S'il n'y en a pas, je vais m'arrêter là. Je vais laisser quelques minutes pour s'il y a des questions, mais s'il n'y en a pas, vous pouvez me contacter sur Inbox et puis nous allons continuer à partager par rapport à cela. Donc voilà, je pense que nous allons nous retrouver la prochaine fois, si Dieu nous le permet. La vidéo va rester sur mon mur. Pour conclure plus vite en résumé, aujourd'hui nous avions parlé sur le corps subtil, comme je l'ai dit sous-titré. Au-delà de notre corps physique, il y a des corps subtils, des corps invisibles en fait, qui sont les corps éthériques, d'abord le corps physique, le corps éthérique, le corps astral, le corps mental, le corps causal, le corps bouddhique, le corps divin. Je l'ai fort détaillé ici, la vidéo va rester sur mon mur. Et puis, nous pouvons discuter comme vous voulez. Merci beaucoup, bonne soirée à vous, que la paix soit dans vos maisons et dans vos cœurs. À nous revoir la prochaine fois. Merci, bye bye.